Bonjour à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui pour commencer à répondre à vos questions, aux questions que l'on m'a envoyées suite au podcast numéro 6 qui portait sur l'hypersensibilité émotionnelle, sur la notion de fenêtre de tolérance dans le cadre des maladies chroniques. Cette question était plus liée à tout ce qui touchait aux troubles anxieux, plus particulièrement à l'agoraphobie. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé finalement la peur dans le cadre des troubles anxieux, parce que j'ai un petit peu élargi cette question pour pouvoir parler au plus grand nombre. Pour autant, je vais répondre à cette question dans la première partie, là, tout de suite, de cette vidéo. Pour ceux qui souhaiteraient vraiment directement aller aux notions liées à la peur dans le cadre des troubles anxieux et mieux comprendre ce qui se passe, je vais vous mettre directement ici. Je vais essayer de l'intégrer à la vidéo, donc si vous ne le voyez pas, c'est pas de votre faute, c'est moi, j'aurais pas réussi. Ici, le nombre de minutes où je commence à parler de la notion de la peur, où j'ai déjà répondu à la question. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas forcément intéressé par la notion de fenêtre de tolérance, par ces aspects-là, si vous n'avez pas écouté le podcast et que ça ne vous fait pas envie, vous allez directement là et vous aurez toutes les infos que je peux vous délivrer aujourd'hui sur la peur et sur les troubles anxieux. Pour revenir, pour ceux qui ont écouté le podcast, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, idem, j'ai essayé de mettre en haut, je ne sais pas où, mais une petite fiche, un lien vers une petite fiche YouTube pour aller directement écouter le podcast. Pour ceux qui l'ont écouté, je vous rappelle rapidement ce dont je parlais. Je parlais de la notion de fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est quoi? C'est tout ce que votre système nerveux est en capacité de processer, de gérer comme stimulation tout au long de la journée, que ce soit des stimulations externes, tout ce qui touche au sens, tout ce qui touche à ce que vous faites dans le cadre de votre environnement, tout ce qui vient de votre environnement vers vous, ou interne, tout ce qui vient de vous, ça peut être vos pensées, les activités que vous avez envie de mettre en place, l'organisation, enfin tous les processus mentaux que vous mettez en place dans la journée. L'idée de la fenêtre de tolérance, c'est quand vous êtes dans cette fenêtre de tolérance, vous allez pouvoir toute la journée gérer toutes ces stimulations, internes ou externes, sans que ceci ne déséquilibre vos fonctions corporelles. L'homéostasie sera maintenue. C'est le principe des gens en bonne santé. Toute la journée, finalement, dès qu'il y a trop de stimulation, tout est très bien fait dans le corps. Le système nerveux autonome va abaisser cette stimulation grâce au système nerveux parasympathique pour pouvoir ensuite reprocesser de nouveau. Ça fait comme une vague finalement. Activer de nouveau la branche sympathique de manière légère pour pouvoir avoir assez d'énergie. Et toute la journée, finalement, on est dans notre fenêtre de tolérance et on fait comme ça. Sauf que ce que je vous expliquais, c'est quand on est malade, la fenêtre de tolérance, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, si vous voulez les détails, allez écouter le podcast, elle se rétrécit. Et du coup, on sort facilement de la fenêtre de tolérance, qui fait quoi? Que là, le système nerveux sympathique, au lieu d'être doux, va finalement activer les systèmes de défense de votre organisme avec toutes les conséquences que j'ai pu citer. Dans ce cadre-là, on m'a posé une question. Je reprends mon petit cahier où j'ai noté mes questions. La question est la suivante. Est-ce que dans le cadre d'une agoraphobie, on peut aussi penser que notre émotion, la peur, nous indique que nous sommes en train de puiser dans ce système de défense physiologique? Donc, parce qu'en fait, j'expliquais dans le podcast que les émotions que l'on ressent de manière relativement forte quand on est dans une situation où on vit avec des problèmes de santé depuis longtemps sont souvent dues au fait qu'on sort de notre fenêtre de tolérance et qu'on n'arrive plus à inhiber cette réponse. Donc finalement on n'arrive pas à calmer notre système nerveux, le système nerveux parasympathique n'arrive pas à faire son travail parce qu'on sort trop facilement de cette fenêtre de tolérance. Donc cette personne qui m'a eu la gentillesse de me poser une question me demandait si finalement dans le cadre des troubles anxieux c'est ce qui se passait, si les émotions qu'on ressentait très fort avec l'anxiété étaient dues au fait finalement que la fenêtre de tolérance s'était rétrécie, qu'on en sortait, qu'on activait les systèmes de défense de l'organisme. Alors, pour répondre rapidement à cette question, je dirais que c'est un mécanisme qui finalement, tout est en interaction, donc qu'on souffre d'un trouble anxieux ou qu'on souffre d'une pathologie qui a pour origine des problèmes de fonctionnement, on va dire plus biologique, biochimique au niveau du corps, cette fenêtre de tolérance va être amenée à se réduire. Mais la différence, c'est que dans le cadre d'une maladie chronique qui serait une maladie avec une origine, on va dire, physiologique, à ce moment-là, c'est la fenêtre de tolérance qui se baisse et les systèmes de défense qui s'activent est une conséquence et non une cause. Alors que dans le cadre des troubles anxieux, la peur et le fait qu'on active les systèmes de défense va être plus la cause de la réduction de la fenêtre de tolérance. Mais au final, pour répondre à la question, tout est lié, puisque au final, j'expliquais bien dans le podcast que c'était un cercle vicieux, et peu importe l'origine, une fois que ce cercle vicieux se met en route, les sensations qu'on ressent
vont être les mêmes, les émotions qu'on ressent plus facilement vont partir du même mécanisme. Donc j'ai souhaité aujourd'hui faire quoi? J'ai souhaité finalement clarifier, suite à cette question sur la peur, la notion de peur dans les troubles anxieux. À quoi sert la peur? Est-ce que la peur, enfin le lien avec les systèmes de défense de notre organisme? Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser, parce que j'ai d'autres questions qu'on m'a posées, donc je pourrais les intégrer dans le cadre d'une prochaine vidéo. Là, ce qui m'a parlé sur cette question, c'est qu'on me dit finalement, est-ce que la peur, ça nous indique qu'on est en train de puiser dans notre système de défense? Alors, pour revenir, la question ne se pose pas forcément en ces termes. La peur, c'est une émotion qui est différente des autres émotions, dans le sens où la peur est une émotion vraiment primaire, même si la tristesse et la colère aussi, mais primaire pour notre survie. C'est-à-dire que la peur, c'est une émotion qui est vraiment basée dans les plus vieilles parties de notre cerveau. Je fais ça parce que les plus vieilles parties de notre cerveau, si vous avez déjà lu un petit peu ce que j'ai écrit, d'ailleurs n'hésitez pas, je vous mettrai en lien de description sous la vidéo des articles que j'ai écrits sur l'agoraphobie qui vous expliqueront un petit peu tout ça. La peur, elle est située dans tout ce qui est cerveau reptilien et cerveau limbique. C'est le système de défense, de survie de notre organisme. C'est un système de défense qui est totalement inconscient. Donc, qu'est-ce qu'il se passe quand on a peur? En fait, quand on a peur, c'est tout simplement que dans notre système limbique, nous avons deux petites choses comme ça qu'on appelle l'amygdale en forme d'amande, qui sont situées par là, enfin bon, au milieu, je ne sais pas pourquoi je vous montre, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais vous pouvez aller chercher sur internet, qui vont être finalement des détecteurs de menaces, et des détecteurs de menaces inconscients. C'est-à-dire que toute la journée, ils vont scanner votre environnement externe, et votre environnement interne aussi, pour essayer de détecter s'il y a une menace vitale pour votre survie. Et à ce moment-là, dès qu'ils détectent une menace, c'est là où la peur s'active. C'est une émotion automatique, c'est-à-dire que même sans que vous n'en ayez conscience, en fait, la peur a déjà activé toute la physiologie de la peur avant que même vous ayez conscience que ça me fait peur. C'est-à-dire que votre cœur va commencer à s'emballer, vous allez commencer à transpirer, à vous sentir pas bien, parce que le système nerveux sympathique commencera à s'activer automatiquement. Pourquoi? Parce que l'amygdale est reliée directement au tronc cérébral, au système nerveux autonome, qui, dès qu'il va sentir la peur, va faire finalement quoi? Ça, c'est-à-dire qu'en effet, il va sortir de la fenêtre de tolérance directement, parce qu'il ne veut pas attendre le feu vert de votre conscience, même s'il y a un autre mécanisme inhibiteur qui existe, mais je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Il ne va pas attendre que votre conscience, qui mettra quelques millisecondes de plus, vous dise non, non, il n'y a pas de danger, tu peux, il n'y a pas de souci, n'active pas. C'est comme quand vous allez toucher une plaque qui est brûlante. Vous avez déjà fait ça, que vous avez pris conscience de oh, c'était brûlant. Et bien c'est le même principe là, c'est-à-dire que votre corps active, et puis dans un deuxième temps, votre conscience lui dira non, c'est pas la peine, et il inhibera. Donc la peur, pour répondre à la question, c'est une émotion qui active automatiquement les systèmes de défense de l'organisme. Il n'y a pas à se poser la question. C'est une émotion qui est différente de la tristesse ou de la colère, qui vont plus être, si vous voulez, des émotions entre guillemets liées au fait qu'on est un être social, et qui vont être des émotions en rapport avec notre environnement plus social. On va dire la peur, c'est une émotion qui est liée à la survie, qui est liée au fait qu'on vive et qu'on ne meure pas dans notre environnement. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans les troubles anxieux? Dans les troubles anxieux, le souci, c'est que la peur va se mettre à s'activer sans qu'il y ait de menaces réelles. C'est pour ça que quelquefois la peur ne paraît pas résonner de l'extérieur, mais si vous voulez, ça pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo, c'est vraiment quelque chose qui s'est encodé en vous et qui n'est pas volontaire. Dès le moment où vous allez avoir peur, l'amygdale, dans le système limbique, elle se trouve à côté d'une autre structure qu'on appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le lieu de notre mémoire qu'on appelle épisodique. C'est la mémoire de notre vie finalement. Bon, elle a un autre rôle, mais ça, c'est pas intéressant pour nous. Et elle travaille en collaboration finalement avec l'amygdale. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'amygdale va détecter un danger. Qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va aller puiser, travailler de concert avec finalement cet hippocampe pour dire, tiens, dans la mémoire, est-ce que ce contexte a déjà été dangereux? Et si ce contexte a déjà été dangereux, vous n'allez pas chercher tout de suite, vous allez activer la physiologie de la peur. Que se passe-t-il quand le système de la peur, la physiologie de la peur finalement est en route? C'est que comme ça travaille de concert, votre inconscient finalement va scanner tout votre environnement et va encoder tout ce qui se passe au moment où, alors là je parle plus particulièrement pour les gens qui ont des attaques de panique ou une anxiété très très forte qui peut être limite traumatisante de par ce qu'on subit dans le corps, il va encoder tout votre environnement et tout ce qui sera
finalement dans l'environnement immédiat, que ce soit l'environnement social, que ce soit un environnement physique, va être encodé grâce ou à cause de votre hippocampe comme potentiellement dangereux. Donc qu'est-ce qui se passera la prochaine fois que vous serez dans ce lieu? Votre hippocampe va directement envoyer à l'amygdale un signal, attention dangereux, et le système de la peur va se réactiver. Donc vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux qui se passe, et je le rappelle, en dehors de toute conscience, en dehors de toute volonté. Et ça, ce sera vraiment le sujet de ma prochaine vidéo, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo, suite à une question qu'on m'a posée aussi sur la capacité finalement d'inhiber cette peur. Alors je parlais de flux et de reflux dans le podcast numéro 6, et on me demandait justement si la peur, ça serait pas le flux sans le reflux. C'est exactement ça, mais je vous expliquerai plus particulièrement ce qui se passe au niveau de votre cerveau, qui fait que pourquoi vous n'arrivez pas avec la volonté à passer par-dessus cette peur, parce que vous savez qu'il n'y a pas de danger. Vous savez que, par exemple, pour quelqu'un qui est agoraphobe, être dans un grand magasin ne présente aucun danger. Mais pourquoi vous ressentez une peur aussi terrifiante? Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Si vous voulez préciser des points, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou à m'envoyer un mail si vous n'avez pas envie que le commentaire soit lu par tout le monde. J'essaierai d'aborder ce sujet dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que ces infos vous ont été utiles. N'hésitez pas pour des infos un peu plus détaillées, parce que là je parle un petit peu dans tous les sens, c'est la première vidéo, à lire les articles que j'ai mis en description sur l'agoraphobie. Même si c'est sur l'agoraphobie, c'est valable sur tout ce qui est sur les troubles anxieux également. Je vous dis à très bientôt, et surtout, prenez soin de vous. Au revoir!